Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Il est bon que l'on t'entende un peu partout, cette Marseillaise, dans tous les coins de France et de Navarre. Oui, on l'entend. On l'entend chez les gens qui sont pas très contents. Vous savez, il n'y a pas que les casseurs dans les manifs, il n'y a pas que les Black Blocs. Les Black Blocs, on les connaît. Et d'ailleurs, on sait très bien, si on voulait les arrêter, qu'on pourrait les arrêter, etc. Mais là, il y a eu quelque chose, et nous, vous savez très bien ici, à Sud Radio, et ici, nous sommes effectivement, non pas pour l'ordre, mais nous sommes pour le taquet. Pas question de laisser des casseurs, des gens faire n'importe quoi. Et en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas. On a vu des images. J'étais à l'opéra personnellement, mais beaucoup de gens étaient dans la rue aussi. On a vu des images des Français moyens qui n'étaient pas ni des casseurs, ni des rebelles, ni des Black Blocs, ni des ultra-gauches, ni ceci, ni cela, qui se faisaient matraquer, en tout cas qui se faisaient maltraiter. Et pourquoi ? Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Vous êtes député, vous êtes fondateur et président de Debout la France. Et vous avez vu, notamment, on ne va pas rentrer sur le fond des bassines, du pour, du contre les bassines, mais il s'est passé à Sainte-Soline quelque chose d'assez grave. Et il y a quelqu'un qui est dans le coma, on ne sait pas s'il est mort ou pas, mais au-delà de ça, on a entendu, Mediapart et d'autres l'ont dit, on a entendu, et je voudrais qu'on réagisse là-dessus, ce sonore où on entendait un médecin dire ceci, enfin des soignants dire ceci. Écoutez. Alors déjà, le problème, c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas à tel micro ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a ordonnement envoyé par les forces de l'ordre. Ok. Est-ce que... Voilà. Alors moi je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème c'est que c'est à appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. Alors voilà, notamment, et on va parler de tout le reste, bien sûr, Nicolas Dupont-Aignan, mais là, il y a un dialogue, évidemment, tout à fait hallucinant, où on dit, oui, écoutez, les forces de l'ordre nous ont dit de ne pas intervenir, dit un soignant, alors que le SAMU, c'est un exemple de beaucoup de choses qui sont produites, et on voit quelque chose qui s'est transformé depuis quelques jours. Oui, moi je suis très inquiet. Très inquiet, pourquoi ? Vous savez, je ne suis pas suspect d'être un mélenchoniste. J'ai toujours, et je défends les policiers et les gendarmes. Il y a eu plus de 400 gendarmes et policiers blessés depuis des semaines, et je pense à eux. Je défends le droit de manifester. Et il y a 99,9,9% des manifestants qui sont des gens pacifiques. Mais depuis la 8e ou 9e manifestation, 8e je crois, il y a eu un changement d'attitude de la direction des opérations des forces de l'ordre, et je ne mets pas en cause les policiers. Bon. Je mets en cause la direction des forces de l'ordre, Le commandement, oui, qui a renoué avec ce que j'appelle les sales méthodes Castaner, l'allemand, c'est-à-dire, on a le sentiment, je n'ai pas de preuves, bien sûr, mais on a le sentiment que, alors que le préfet Nunez, dans les premières manifestations, les 8 premières manifestations, avait eu une stratégie de pacification, de protection des manifestants, les casseurs n'étaient pas arrivés, donc ça veut bien dire qu'ils avaient été empêchés. Oui. Tout d'un coup, une fois que le 49-3 passe, tout à coup, l'avant-dernière manifestation, la 10e, ça s'est mieux passé, mais l'avant-dernière, comment 1000 casseurs ont pu arriver en tête de cortège à l'Opéra? Je pose la question. Je m'interroge, et je ne suis pas le seul. Linda Kebab, syndicaliste, nous avait expliqué au moment des Gilets jaunes que on pouvait arrêter en amont les casseurs. On les connaît. À plusieurs reprises, et dit, nous n'avons pas les ordres. On n'a pas les ordres. Ça veut dire qu'il y a la volonté de créer un climat de violence, parce qu'à partir du moment où 1000 casseurs arrivent, d'abord, les policiers et les gendarmes, on les met en danger. Donc c'est pas bien pour la police. Deuxièmement, on met en danger les manifestants. Troisièmement, on n'est pas à l'abri dans la réaction des forces de police face à ces casseurs, d'avoir des individus, ce que j'appelle des individus qui n'honorent pas la police, qui sont une minorité, mais qui existent. On a entendu les bandes son, on a entendu tout ça. Et on dresse et on sépare la police et la gendarmerie, qui sont exemplaires dans 99,99% des cas, de la population. On dresse la jeunesse contre notre police, on crée un climat du chaos,
C'est ce que vous appelez, ce que j'appelle le gouvernement du chaos, par le chaos. L'auteur d'un livre remarquable sur le sujet. Et je trouve ça extrêmement grave. Tout ça pour après faire du cinéma à l'Assemblée nationale, la séance de mardi, où j'étais. On a vu une espèce de surenchère mielleuse entre tous les groupes de l'Assemblée nationale pour défendre nos forces de l'ordre, ce qui est très bien. Oui, mais je ne crois pas que M. Darmanin et le préfet de police et la préfète qui était à Sainte-Solide aient défendu les forces de l'ordre. En fait, ils font semblant de les défendre, mais ils les écartent, ils les coupent de la population. Et c'est très grave. Je crois à une police républicaine, à une gendarmerie. Nous avons des policiers exemplaires. Et on a un gouvernement qui crée des situations abominables. Et l'image de la France, d'abord, il y a des manifestants, il y en a 2 dans le coma, même si je ne les approuve pas, même si je condamne les 400 dingues qui sont arrivés à Sainte-Soline. Attention, moi, toute cette extrême gauche violente, qui intimide, qui casse, il faut être intraitable avec eux. Mais on peut l'être, sans pour autant taper comme on tape, sur les manifestants ou bloquer des secours. Oui. Mais vous vous rendez compte? Alors, j'espère qu'il y aura une commission d'enquête sur cette affaire des secours. Oui. J'ai entendu le son. J'ai entendu aussi, maintenant, certains disent que c'est pas vrai, mais je vois pas comment cette bande-son a pu exister si elle paraît vraie. En tout cas, la préfète doit s'expliquer, parce que si vraiment... Est-ce que c'est un accident, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu joindre, il y a eu un quiproquo, ou est-ce que c'est volontaire? Mais si c'est volontaire, c'est gravissime. Bien sûr. C'est la démission du ministre de l'Intérieur. Mais c'est gravissime. Ça me paraît... Et encore une fois, je ne suis pas suspect d'être... J'ai toujours... je soutiens la police et la gendarmerie. Mais souvenez-vous, mai 68... Moi, j'étais petit. Mais si en mai 68, il n'y a pas eu des morts, c'est parce qu'il y a eu un grand préfet de police, le préfet Grimaud, qui a su faire agir la police avec beaucoup d'intelligence. Moi, j'étais en mai 68, je suis plus âgé que vous, Nicolas Dupont-Aignan, j'étais en mai 68, j'étais jeune, je regardais tout cela, j'étais à l'Express, j'étais journaliste à l'Express à l'époque, et je me rappelle très bien, il n'y a pas eu un mort, il y a eu un mort à Flins, mais dans d'autres circonstances, il n'y a pas eu un mort pendant un mois, et il y avait des barricades, et c'était, attention, autrement plus violent, il y avait vraiment des choses très fortes, pas un mort, grâce au préfet Grimaud, qui a su maintenir ce qu'il fallait. Et encore une fois, il ne s'agit pas de céder. Je veux être clair. Il faut retenir les casseurs, il faut les interpeller, il faut les condamner. Mais le paradoxe qu'il y a dans tout ça, c'est que on a vu des scènes abominables, des casseurs d'une violence inouïe, qui auraient dû être arrêtés préventivement, qui ne le sont pas, et qui auraient pu, qui ne le sont pas, qui ne sont pas condamnés d'ailleurs par la justice, ce qui est ahurissant. Et puis après, on voit des forces de police qui sont lancées contre des manifestants calmes, des enfants, des familles, des personnes âgées, dans des scènes ahurissantes, qui déconsidèrent la police. Qui sont là accroupis, et qui déconsidèrent la police, qui déconsidère la France dans le monde, avec des réactions de par le monde. On a vu la presse internationale. Des images abominables. Et après, on a un ministre de l'Intérieur qui se prétend le défenseur de la police, de la gendarmerie, et qui accuse les oppositions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fait exprès. Vous savez, c'est pas un hasard. Et pourquoi c'est fait exprès? Je vais vous dire pourquoi c'est fait exprès. Pour 2 raisons. Pour porter atteinte à la liberté de manifestation, parce que bien évidemment, moi je connais beaucoup de gens qui m'ont dit on va pas aller à la prochaine manifestation parce qu'on a peur. Qui disent à leurs jeunes, n'y va pas, tu vas te prendre un pavé soit d'un casseur, soit une matraque. C'est pas possible, n'y va pas. Donc évidemment après, le gouvernement triomphe. Je voyais les Échos, le journal. Ça s'essouffle. La manifestation s'essouffle et vous avez tous les médias du système. Or, 10 manifestations et avoir 800 000 personnes, chiffre police, c'est énorme en jour de semaine. Donc ça veut dire que c'est une volonté, comme ils avaient fait avec les Gilets jaunes, de cibler des meneurs et d'avoir une police qui sort du cadre républicain. J'ai beaucoup de policiers, je connais beaucoup de policiers, je suis ami avec des policiers qui sont indignés des instructions qu'ils reçoivent. Et en même temps, alors il y a une question que je voulais vous poser. Moi, on a vu aussi, on a entendu des témoignages, notamment, vous savez, ce sonore tout à fait c'est hallucinant. On disait, oui, toi, tu vas voir ce qui va t'arriver. On entendait le bruit des gifles. On l'a vu, ça a passé sur tous les réseaux sociaux. Et puis toi, tu fermes ta gueule. Et puis qu'est-ce que tu fais là? Et puis des femmes qui se sont plaintes de certaines fouilles, quand même. C'est vraiment plus que borderline, intime et tout cela. Enfin.
il y a eu. Alors, est-ce qu'il y a chez certains, parce qu'il y a un ancien policier qui m'a dit, il y a un problème de formation. Ils m'ont dit, c'est-à-dire que il y a certains, encore une fois une minorité, mais qui disent, ils sont pas formés, ils sont là, ils arrivent, on les met sur le terrain. Et puis, alors, moi, je crois pas du tout à cela. Ouais. On a des policiers, des CRS très formés. J'ai assisté à une formation il y a quelques années dans l'Essonne, des gens très formés. Simplement, il y a cette fameuse brigade, la Brave. Oui, la Brave. Où, qui on met dans cette Brave? Est-ce qu'on ne met pas exprès des personnes qui sont limites pour justement pouvoir faire ce que les CRS ne feront jamais? J'ai confiance dans la police de notre pays, dans les gendarmes de notre pays. La quasi-totalité sont d'un respect et en prennent plein la gueule. Il faut aussi leur rendre hommage. Bien sûr. Plein la gueule, sans être jamais défendus par leur hiérarchie, sans être défendus par la justice. Et en même temps, on a une espèce de brigade motocycliste qui... Je ne remets pas en cause la brigade motocycliste parce qu'elle peut être utile pour aller rapidement et avoir une réaction rapide. Mais il faut que cette brigade motocycliste soit exemplaire. Et qu'on ne mette pas sur cette brigade motocycliste des personnalités qui se laissent aller à des actes inexcusables. Et ce que j'ai regretté, c'est que si j'avais été ministre de l'Intérieur, à la conférence de presse de M. Darmanin, j'aurais condamné totalement ces gestes. Il a simplement parlé de manquements et qu'il allait voir. Enfin, c'est quoi? Le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est de défendre sa police. Et nous avons une police républicaine exemplaire. Elle ne peut pas souffrir. Oui, mais Nicolas Dupont-Aignan, et il y a aussi Gérald Darmanin, très souvent, vous avez vu, quand il y a des attentats terroristes, il dit je condamne avec ferveur, je condamne absolument, nous allons prendre des mesures. Et là, on se dit, mais il prend quelles mesures? Et puis, il y a aussi, alors, à discuter aussi, il dit attention, on n'a pas utilisé telle ou telle arme, et on découvre. Excusez-moi, il y a eu telles armes de guerre qui ont été utilisées. Quand je dis armes de guerre, je ne sais pas que des armes, c'est pas des Kalachnikov, etc. Mais enfin, il y a un vrai problème de maintien. Il y a un vrai problème de direction qui instrumentalise la police pour mettre de l'attention. Quand je dis instrumentalise la police, une minorité, mais qui, on l'a vu sur les Gilets jaunes, on le voit là. Je le dis à mes amis policiers et gendarmes qui sont outrés. C'est inacceptable et je demande une commission d'enquête parlementaire, non pas pour jeter l'opprobre sur la police, parce que je n'aime pas non plus une certaine gauche, je ne vous le cache pas, de la France insoumise qui passe sa vie à parler de violence policière. C'est honteux. Il n'y a pas de violence policière en France, c'est honteux de dire ça, c'est pas vrai. En revanche, il y a eu à 2 reprises là, comme il y a eu au moment des Gilets jaunes, comme il y a eu au moment de la loi El Khomri, souvenez-vous quand même de l'affaire Benalla, le conseiller du président de la République qui va tabasser des manifestants. Souvenez-vous de l'affaire Benalla, personne n'en parle. Donc ça veut bien dire que c'est une caractéristique du macronisme d'instrumentaliser, de nourrir les désordres et de les instrumentaliser. Gouvernement par le chaos. Mais ça. On l'a vu, loi El Khomri, on le voit, Gilets jaunes, affaire Benalla dont on oublie, et maintenant cette affaire. Je vous rappelle aussi une chose, et je regrette que mes collègues n'aient pas le courage de dire ce que je dis. Quand il y a eu l'affaire de l'Arc de Triomphe, oui, bien sûr. Un jour, en salle des 4 colonnes à l'Assemblée, la presse me questionne et un mot m'échappe. Parce que vous savez, les gens croient que c'était calculé, mais c'est un mot sincère que j'ai porté. Et j'ai dit les petits casseurs de Castaner. Ça m'est venu. Tout le monde a cru que j'avais calculé ma prise de parole. Elle n'était pas calculée, c'était un ressenti. Monsieur Castaner organise une conférence de presse pour me répondre. Vous imaginez, le ministre de l'Intérieur et dit « Je vais porter plainte contre monsieur Dupont-Aignan qui se livre à des accusations indignes contre la police et tout. » Je n'ai jamais reçu la moindre plainte. Ah, il n'y a pas eu de plainte? Jamais. Pas suivi. Jamais. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que la situation est trop grave. Nous avons une jeunesse. On ne peut pas douter de notre police républicaine. Nos gendarmes qui sont exemplaires. Encore une fois, je le répète. Non, donc il faut, quand on a l'ordre légitime, comme vous dites, il faut sanctionner ceux qui n'exercent pas. Il faut aussi, et je le dis, défendre nos policiers et nos gendarmes qui sont la cible d'attaque. On est d'accord. Il faut dissoudre les éléments d'extrême gauche qui se livrent, ce qu'ils appellent les antifas, qui sont des nouveaux fascistes.
et qui se livrent à des actes inacceptables. Ils ont agressé des députés RN, ils ont interdit des manifestations, oui. Ils ont voulu intimider Éric Zemmour, ils ont voulu m'intimider plusieurs fois. Une fois, j'étais à l'ambassade de Grèce, quand il y avait l'affaire de la Grèce, et j'ai vu débarquer vers moi des NPA, et j'ai été sauvé par des CRS qui m'ont extrait. Donc, je vais être très clair, il y a une violence d'extrême gauche inadmissible dans notre pays. Inadmissible. Non mais pourquoi on ne l'arrête pas? Devrait être sanctionnée, quelle qu'elle soit. C'est ça Exactement. qu'il faut dire. Hein. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous.